Et shalom à tous. Je continue la lecture d'Enoch, que j'avais terminé au chapitre 77. Et maintenant, je sais pas si j'y arriverai à aller jusqu'au 82. On verra. La mémoire de mon téléphone me fait défaut. Enoch, chapitre 78. Voici les noms du soleil. L'un est Oriares et l'autre Thomas. Et la lune a 4 noms. Son premier nom est Azonia, et le deuxième est Béla, et le troisième Bénazé, et le quatrième Héraé. Ce sont les 2 grands luminaires. Leur orbite est comme l'orbite du ciel, et les proportions de leurs 2 orbites sont égales. Dans le disque du soleil, il y a 7 parties de lumière qui lui sont ajoutées de plus qu'à la lune. Et avec mesure, elle est mise dans la lune jusqu'à ce que passe la 7e partie du soleil. Et les 2 luminaires se couchent et entrent dans les portes de l'Occident, et ils font le tour par le nord, et par les portes de l'Orient, ils se lèvent sur la face du ciel. Et lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle a la moitié d'un 7e de lumière. Et en 14 jours, elle accomplit toute sa lumière. Et 15 parties de lumière sont mises en elle, et en 15 jours, sa lumière s'accomplit selon le signe de l'année. Et elle est de 15 parties, et la lune croît, du verbe croître, par demi-septième. Et dans sa décroissance, le premier jour, elle décroît à 14 parties de sa lumière, et le deuxième, elle décroît à 13 parties, et le troisième, elle décroît à 12 parties, et le quatrième, elle décroît à 11 parties, et le cinquième, elle décroît à 10 parties, et le sixième, elle décroît à 9 parties, et le septième, elle décroît à 8 parties, et le huitième, elle décroît à 7 parties, et le neuvième, elle décroît à 6 parties, et le 10e, elle décroît à 5 parties, et le 11e, elle décroît à 4 parties, et le 12e, elle décroît à 3 parties, et le 13e, elle décroît à 2 parties, et le 14e, elle décroît au demi du 7e de toute sa lumière, et le 15e est consommé ce qui restait du tout. Et dans les mois déterminés, elle est de Et dans les mois déterminés, elle est de 29 jours au mois, et il en est auquel elle est de 28 jours. Uriel me fit voir une autre loi. Quand la lumière est placée dans la lune, et de quel point elle est projetée par le soleil. Tout le temps que la lune progresse et marche, elle projette sa lumière devant le soleil. En 14 jours, sa lumière est pleine, et lorsqu'elle est embrasée tout entière, sa lumière est pleine dans le ciel. Le premier jour, elle est appelée nouvelle lune, car en ce jour, la lumière s'élève au-dessus d'elle. Et elle est pleine exactement dans le temps où le soleil descend dans le couchant et où elle monte de l'Orient pendant la nuit. Et la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève en face d'elle et que la lune apparaisse en face du soleil. Par où commence la lumière de la lune? Par là, elle décroît de nouveau jusqu'à ce que toute sa lumière soit consumée et que les jours du mois passent et que son disque soit vide, sans lumière. Et pendant 3 mois, elle fait 30 jours en son temps, et pendant 3 mois, elle agit par 29 jours. C'est en ces jours qu'elle opère sa décroissance dans le premier temps et par la première porte en 177 jours. Et au temps de son lever, pendant 3 mois, elle apparaît par 30 jours, et pendant 3 mois, elle apparaît par 29 jours. Dans la nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme un homme, et dans le jour comme le ciel, car elle n'a rien autre chose que sa lumière. Chapitre 79, qui lui est court, 6 versets. Et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, et la loi de toutes les étoiles des cieux est terminée. Il m'a donc montré toutes leurs lois pour tous les jours et pour tous les temps qui exercent le pouvoir, et pour toute l'année et pour sa fin, et pour les règles de tous les mois et de toutes les semaines,
et la décroissance de la lune qui se fait par la 6e porte, car par cette 6e porte, sa lumière se parfait. Et par elle a lieu le commencement de la décroissance. Et la décroissance qui se fait par la première porte en son temps, jusqu'à ce que s'accomplisse 177 jours, ou selon la loi de la semaine, 25 semaines et 2 jours, il m'a montré que la lune retarde sur le soleil et selon la loi des étoiles de 5 jours en un temps exactement, et il m'a montré quand est parfait ce lieu que tu vois. Telles sont la vision et l'image de toute lumière que m'a montré Uriel, le grand ange qui est leur guide. Enoch, chapitre 80, et il n'y a que 8 versets, il est petit aussi. En ces jours, Uriel, l'ange, m'adressa la parole et me dit, « Voici que je t'ai tout montré, ô Enoch, et je t'ai tout révélé pour que tu vois ce soleil et cette lune, et ceux qui guident les étoiles des cieux, et ceux qui les font tourner, leur œuvre et leur temps et leur lever. Au jour des pécheurs, les années seront abrégées, et leur semence se retardera sur la terre et sur leurs champs. Et toute œuvre sur la terre sera changée et n'apparaîtra plus en son temps. Et la pluie sera retenue, et le ciel l'arrêtera. Et en ce temps, le fruit de la terre sera retardé, et il ne croîtra pas en son temps, et le fruit des arbres sera arrêté en son temps. Et la lune changera sa loi, et elle n'apparaîtra pas en son temps. Et en ces jours apparaîtra dans le ciel, et arrivera la stérilité sur le haut, littéralement à l'extrémité, sur le haut d'un grand char à l'Occident, et elle brillera extraordinairement, plus que le veut la loi de la lumière. Et beaucoup erreront des chefs des étoiles de l'ordre, et ceux-ci changeront leur voie et leur œuvre, et n'apparaîtront pas dans les temps qui leur sont prescrits. Et toutes les lois des étoiles seront fermées pour les pécheurs, et les pensées de ceux qui vivent sur la terre erreront à leur sujet. Et ils se détourneront de toutes leurs voies, et ils erreront, et ils les regarderont, les étoiles, comme des Élohim. Oui, encore, hein. Et le mal se multipliera contre eux, et le châtiment viendra sur eux pour les anéantir tous. Maintenant, Enoch chapitre 81. Et Enoch chapitre 81, il y a 10 versets. On peut le faire aussi. Et il me dit, regarde Enoch, les tablettes du ciel, et lis ce qui est écrit et comprends tout distinctement. Et je regardai les tablettes du ciel, et je lus tout ce qui était écrit, et je compris tout, et je lus le livre de toutes les œuvres des hommes et de tous les enfants de chair qui sont sur la terre jusqu'aux générations éternelles. Et aussitôt je bénis Yahuwah, grand, le roi de gloire pour l'éternité, parce qu'il a fait toutes les créatures du monde, et je louai Yahuwah pour sa patience, et je le bénis pour les enfants d'Adam. Et alors je dis, heureux l'homme qui meurt juste et bon, et contre lequel n'est écrit ni trouvé un livre d'injustice au jour du jugement. Et ces 7 saints m'apportèrent et me déposèrent sur la terre devant la porte de ma maison, et ils me dirent, fais connaître tout à Mathusala ton fils, et apprends à tous ses enfants qu'aucun être de chair n'est juste devant Yahuwah, car il est leur créateur. Nous te laisserons une année auprès de ton fils, jusqu'à ce que tu reprennes des forces pour instruire tes fils, et écrire pour eux, et attester à tous tes enfants. Et dans la 2e année, on te retirera du milieu d'eux. Que ton cœur soit fort, car les bons apprendront la justice aux bons, le juste se réjouira avec les justes, et ils se salueront entre eux. Mais le pécheur mourra avec le pécheur, et l'apostat sera submergé avec l'apostat. Et ceux qui accomplissent la justice mourront par l'œuvre des hommes, et ils seront réunis par l'œuvre des méchants. Et en ces jours, ils cessèrent de s'entretenir avec moi, et j'entrai chez les miens en bénissant le Seigneur du monde. Et on est à 9 minutes, je ne sais pas combien il me reste, si je vais pouvoir lire le 82 en entier, parce que là, il y a 20 versets. Oui. Suspense. Maintenant, ô mon fils Mathusala, je te dis toutes ces choses et je les écris pour toi,
et je t'ai tout révélé, et je t'ai donné les livres qui retracent toutes ces choses. Garde, ô mon fils, le livre de la main de ton père, et de même, donne-le aux générations du monde. Je t'ai donné la sagesse, à toi et à tes enfants, et aux enfants que tu auras, pour qu'ils donnent à leurs enfants des générations cette sagesse au-dessus de leurs pensées. Et ils ne dorment pas, ceux qui comprennent, mais ils prêtent l'oreille pour apprendre cette sagesse, et elle est plus utile à ceux qui en mangent qu'une nourriture exquise. Heureux tous les justes, heureux tous ceux qui marchent dans la voie de la justice et qui ne pêchent pas contre les pécheurs, dans le calcul de tous leurs jours, pendant lesquels le soleil marche dans les cieux, entre et sort par les portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 de l'ordre des étoiles, avec les 4 qui sont ajoutés, printemps, été, automne, hiver, qui font la séparation entre les 4 parties de l'année, qui les guident et qui entrent avec elles dans les 4 jours supplémentaires. Voilà pourquoi pendant 3 mois il y a 30 jours et au 4e mois il y a 31, au jour de la saison qui change. Voilà, à chaque jour de la saison qui change, là c'est un mois de 31 jours, sinon c'est 30. C'est le calendrier parfait de Dieu. Qui les guide et qui entre avec elles dans les 4 jours supplémentaires, je disais. Verset 5. Sur eux, les hommes errent, et ils ne les comptent pas dans la supputation du temps entier, car les hommes errent à leur sujet, et ils ne les connaissent pas exactement, car ils appartiennent à la computation de l'année, et ils sont réellement assignés pour l'éternité. Un à la première porte, un à la 3e, un à la 4e et un à la 6e. Et l'année est complète en 364 jours. Or, vraie est sa parole, et exacte sa supputation qui est écrite. Car Uriel m'a montré les lumières, et les mois, et les fêtes, et les années, et les jours, et il a soufflé sur moi ce que lui a commandé pour moi le Seigneur de toute créature du monde touchant l'armée du ciel. Et il a le pouvoir sur la nuit et sur le jour dans le ciel pour faire briller la lumière sur les hommes, le soleil, et la lune, et les étoiles, et toutes les puissances des cieux qui tournent sur leur orbite. Et telle est la loi des étoiles qui se couchent en leur lieu, en leur temps, en leur fête et en leur mois. Et voici les noms de